Bonjour. Je dis re parce que c'est la suite de la vidéo d'avant. Désolée pour la petite touche émotive à la fin. Euh, oui, nous parlions donc de communication. Il y a une notion qui fait pas mal débat depuis des années déjà, et pas uniquement en France, mais aux États-Unis notamment, au sujet du mensonge, de l'authenticité, etc., etc. Et évidemment, on peut pas parler de communication sans parler de ça. Alors, déjà, je vais vous parler de moi sur le sujet parce que je suis un cas d'une certaine façon. Parce que moi, j'ai tellement de mal avec la notion de mensonge que c'en est problématique pour moi. C'est-à-dire que quelquefois, par exemple, il serait souhaitable que je mente, ne serait-ce que par omission. Souhaitable pourquoi? Pour protéger quelqu'un, par exemple, ou pour éviter de blesser quelqu'un. Voilà. Mais il se trouve que dans la famille, on a une relation particulière avec le mensonge parce que bon, c'est comme ça. Et, et donc, pour moi, mentir, je sais pas faire, quoi. Je sais pas faire. Et y compris pour la bonne cause, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup de mal. Donc, c'est vrai que quand j'ai merde à dire, bah, je le dis. Voilà. En général, je m'arrange pour l'enjoliver du mieux que je peux, mais je dis ce que j'ai sur le fond du cœur, et voilà, quoi, il va falloir faire avec. Mais bon, je pense que les gens qui m'aiment me connaissent et me comprennent. Mais j'ai été obligée, par contre, moi, depuis 10 ans que je travaille avec Thomas Fersen, de m'accommoder de ça vis-à-vis de moi, parce qu'on me ment à moi très souvent, en fait. Mais quand on me ment, c'est parce que c'est quelque chose de souhaitable, ou c'est parce que c'est quelque chose qui est dans mon intérêt. Oui, ça peut sembler étrange, je sais. Mais c'est parce que ça se fait dans le cadre de la manipulation mentale positive. Alors je dis bien manipulation mentale positive parce que il ne faut pas la confondre avec la manipulation mentale négative, comme elle est pratiquée par certains gourous dans les sectes, par exemple. Le mouvement des sectes, par exemple, ne fonctionne que là-dessus. Ou un pervers narcissique, par exemple, fonctionne sur la manipulation mentale négative. Voilà. Un travail thérapeutique devant un psy, par exemple, c'est presque uniquement de la manipulation mentale positive. Alors, qu'est-ce que c'est que la manipulation mentale ? Eh bien, la manipulation mentale, c'est par exemple quand je reviens de faire les courses à Pavilly et que je trouve sur quelqu'un qui fait du stop et que je monte, et que le mec, curieusement, travaille dans le bâtiment, par exemple, et est plaquiste dans le bâtiment, alors que c'est le moment, justement, où je suis en train de travailler sur l'artisanat. Bon, alors évidemment, vous me direz, c'est de l'interprétation. Non, non, parce que je sais très bien que s'il fait du stop à ce moment-là, c'est parce que on lui a demandé de faire du stop à ce moment-là parce que je passais en voiture. C'est par exemple le fait que j'aille dans une foire à tout et puis je vais comme par hasard trouver plein d'objets qui sont soit des objets qui me rappellent certains souvenirs d'enfance, soit qui me ramènent à travailler certains sujets que je dois travailler, etc., etc. Alors c'est de la manipulation effectivement, mais c'est pas de la manipulation ça n'est pas de la manipulation mal intentionnée. Eh bien le mensonge en règle générale c'est pareil. C'est-à-dire que, par exemple, il peut arriver qu'on soit amené à mentir à quelqu'un. Par exemple, si vous avez rencontré quelqu'un qui vous a parlé de quelqu'un que vous connaissez et qui vous a sorti des trucs absolument abominables, et que vous sentez très bien que ça n'est non seulement pas vrai, mais que c'est vraiment de la haine à l'état pur et que c'est entièrement gratuit dans le but de faire du mal, de nuire. Par exemple, moi je connais des gens qui ne supportent pas des histoires d'amitié entre deux personnes. Et donc ils vont essayer de débiner l'autre. Bon, rien ne vous oblige à aller raconter les conneries qu'on vous a racontées, d'aller les raconter à la personne en question. Vu sous un angle différent, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais enfin c'est un mensonge par omission ». Par exemple, le cas qui a été cité il n'y a pas très longtemps à la télévision, enfin par plusieurs émissions parce que je travaillais sur le sujet, sur les maîtresses, l'adultère, etc., etc., quand un père ou une mère, par exemple, met un de ses enfants dans la confidence d'une relation adultérine,
Hein. Il a un amant ou elle a une maîtresse, enfin il a une maîtresse ou elle a un amant, et le gamin est dans la confidence. Est-ce qu'il doit le dire, est-ce qu'il ne doit pas le dire? Comment voulez-vous après que cet enfant-là n'ait pas une vision distordue du mensonge, de l'authenticité, etc., etc. Je veux dire par là que le mensonge est quelque chose de parfaitement acceptable quand c'est pour la bonne cause, quand c'est pour une bonne raison. Je veux dire, si vous voyez quelqu'un qui est en train de massacrer un chien, par exemple, c'est une chose absolument abominable, mais si vous voyez le propriétaire du chien quelques heures après ou quelques jours après et que vous le voyez complètement dévasté, vous n'êtes pas obligé de lui expliquer que vous avez vu le mec en train de le massacrer. Vaut mieux que vous lui disiez que c'est une voiture qui l'a écrasé sur la route. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà. Et c'est du mensonge pourtant. Ce que je veux dire par là, c'est que le mensonge est quelquefois nécessaire même si moi je suis mal à l'aise avec ça, c'est quelquefois quelque chose de nécessaire pour ménager l'autre, tout simplement. C'est pas parce que moi je ne sais pas faire, le Thomas lui sait très bien faire, lui. Malheureusement, je dirais, mais bon. Enfin, c'est comme ça. Mais je crois que plus on arrive dans des sphères élevées de la société, malheureusement, plus il est utilisé. Et je pense qu'il y a énormément de gens qui mentent sur énormément de choses. Et moi, je trouve ça dommage quand c'est pour les mauvaises raisons, quoi. Voilà. Alors, souvent, c'est extrêmement discutable. Moi, j'ai connu un vieux couple, par exemple, qui défendait bec et ongle le fait qu'il était très largement préférable de se mentir dans le couple, pour ménager l'autre. C'était d'adultère dont il s'agissait. Ah non, valait mieux pas le dire. Ah oui, non, t'as eu raison, fallait pas le dire. Alors effectivement, en fait, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que c'est une notion extrêmement qui n'est pas si claire que ça, qui n'est pas si facile que ça à manier, quoi. Voilà. Il faut juste se demander si la personne est bien intentionnée ou pas. Et c'est pas parce que quelqu'un ment qu'il ment pour de mauvaises raisons. Il peut aussi mentir pour de bonnes raisons. Quelquefois, il se trompe. D'ailleurs, il pense mentir pour de bonnes raisons, alors qu'en fait, entre autres, l'énorme inconvénient du mensonge, même pour la bonne raison, c'est que la confiance s'en va. Ça, c'est quand même très ennuyeux. Et je ne parle pas que de moi, là, mais en règle générale, quelqu'un qui fonctionne avec le mensonge de façon outrancière, même si c'est pour la bonne cause, on finit par ne plus avoir confiance. Ça ne fait absolument aucun doute. Et dans les sphères du pouvoir, par exemple, notamment aux États-Unis, on accorde une importance absolument disproportionnée au mensonge. Quelquefois, je me souviens plus de quoi il était question. J'avais ramené mon grain de sel, justement. C'était aux États-Unis, c'était un gradé de l'armée qui trompait sa femme depuis des années. Et puis, c'était un très très haut responsable, hein. Et puis donc, le mec, il était descendu par la presse, enfin c'était carrément devenu une affaire d'État, quoi. Et là, on m'avait foutu le truc sous le nez, et puis je leur avais expliqué, que je leur avais dit, arrêtez vos conneries quand même, quoi. C'est quand même sa vie privée, bon, effectivement, c'est pas idéal, mais bon, c'est surtout elle qui l'a trahi, et pas le peuple américain, quoi, faut arrêter. Et aux États-Unis, ils sont trop à cheval sur le sujet, je pense. Enfin, moins depuis que j'ai foutu mon grain de sel, parce que comme c'est moi qui suis à l'origine du fait que Obama se soit représenté, ils font attention, quand il y a un problème, ils font attention à ce que je dis, quoi. Mais, faire attention à ce que je dis, ça veut pas dire nécessairement suivre ce que je dis, mais j'alimente le débat. C'est ça qui importe, en fait. Enfin voilà, tout ça pour dire que cette histoire de mensonge de Christiane Taubira, je trouve que c'est très largement, quand on voit Copé, Sarkozy et tout ça qui montent au créneau en disant « Vous vous rendez compte, elle a menti !» Non mais attendez, elle s'est pas pointée avec un poignard de 50 cm pour trucider chaque Français. Faut arrêter, quoi. Je veux dire, la raison pour laquelle elle a menti, c'est parce qu'elle... C'est vrai que là, le gouvernement a déconné au niveau communication. C'est pas la première fois, hein.
Effectivement, c'est pas la première fois. Moi, par exemple, l'histoire Leonarda, moi, si j'avais été embauché à la com au gouvernement, je peux vous dire que ça ne serait pas arrivé. Je veux dire, le coup de François Hollande qui parle au téléphone avec Leonarda, jamais. Hein. Avec moi, jamais. Hein. Voilà. Et ça serait pas arrivé. Hein. Voilà. N'empêche qu'une fois que ça a été fait, c'est moi qui suis allé au turbin pour nettoyer le truc. Hein. Alors, franchement, chapeau. Hein. Sérillon n'était pas encore embauché à l'époque, je précise. Enfin, oui, c'est vrai qu'autour de François Hollande, il y a quand même un certain nombre de bras cassés, hein, je voudrais pas dire, mais... enfin, voilà. Bon, pendant que j'y suis, je vais parler du meeting de d'Anne Hidalgo hier soir. Alors, bon, pour information, j'ai été interrogée par France Bleu, et puis j'ai été interrogée par LCI, je crois. Bon, alors, j'ai dit à la nana, je dis, bon, on ne dit pas qui je suis. Bah, elle savait pas qui j'étais, enfin... Non, elle savait pas. Mais, donc, j'ai répondu aux questions qu'on m'a posées, sans dire qui j'étais. Comme quoi, je suis capable de mentir par omission. Vous aurez remarqué. Je m'améliore. La question était, qu'est-ce que vous pensez de ce meeting, etc., etc. Alors, moi, justement, vous voyez, comme moi, je suis très forte en communication, pour la bonne cause, j'ai dit ce que je pensais, bien évidemment, mais j'ai surtout retenu, moi, des éléments qui ont été donnés, bien plus que les apparences. J'ai notamment été... je pense qu'il faut mettre l'accent tout à fait sur le bilan des deux mandats de Bertrand Delanoë. Parce qu'ils ont énuméré justement tout ce qui a été fait. Bon, c'est vrai que j'y suis, moi, pour beaucoup, sur certains aspects. Hein. Par exemple, côté écolo, etc. Bon, ça, je sais que c'est moi qui est vachement boosté là-dessus, quoi. Parce que j'ai été testé au fur et à mesure, quoi. C'est-à-dire que selon tel machin, on me demandait mon point de vue, donc j'ai donné mon point de vue, quoi. Et notamment la diminution des produits chimiques utilisés dans les espaces paysagers, tout ça. Enfin, voilà, sur le plan, comment dire, sur le plan des choix des végétaux et tout, c'est complètement inspiré de moi, quoi. Et il y a donc il faut en fait ce qu'il faut faire aujourd'hui sur la ville de Paris pour les 10 derniers jours. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à autre chose. Il faut mettre l'accent en fait sur le bilan de Bertrand Delanoë, parce qu'il a un bilan qui est vraiment, qui est absolument en béton, quoi. L'augmentation mais donner des chiffres carrément. Il faut faire carrément une liste sur Internet avec tout ce qui a été fait de positif au profit des sans-abri, au profit... Évidemment, il y a encore plein de trucs à faire, hein, malheureusement, parce que au niveau du logement à Paris, il y a eu un tel retard que, évidemment, ça peut pas se corriger comme ça, quoi. Mais ça se fait, c'est en train de se faire de façon progressive. Par exemple, il y a un truc, moi, que je trouve absolument hallucinant et qui est absolument génial, c'est le fait que la ville de Paris se porte caution quand quelqu'un veut louer un appartement, il est propriétaire d'un appartement, il veut le louer, et que la ville de Paris se porte caution. Je sais pas si ça existe toujours, mais j'avais trouvé ça vraiment bien, quoi. Et le nombre de places en crèche aussi qui ont été créées et tout, enfin, il y a eu plein de choses, mais en fait, c'est toute une mosaïque de faits réels, de chiffres, quoi, hein, et qui tiennent vraiment la route, quoi. Et enfin, moi, je suis super contente d'y être un petit peu pour quelque chose, quoi. Voilà. Alors, sinon, le meeting hier soir, moi j'ai été extrêmement surprise de voir qu'il y avait des maires de certaines villes. Alors, il y avait notamment le maire de Dakar, et évidemment, moi qui suis à l'origine de la politique extérieure de la France, enfin du fait qu'on soit allé faire la guerre en Centrafrique et au Mali, et j'ai un regard extrêmement attentionné et bienveillant vis-à-vis de l'Afrique, j'ai été super ravi de voir qu'il y avait le maire de Dakar qui était là, et que pour moi c'est juste une excellente nouvelle, quoi. Et il y avait aussi le maire de la ville de Rome. Voilà, alors j'ai trouvé ça absolument passionnant, et Rome n'est pas loin du Vatican, sauf votre respect, et donc par conséquent, comme je suis l'inspiratrice du pape aussi, je trouve que ça ouvre d'excellentes perspectives. Alors ça ouvre d'excellentes perspectives sur bien des aspects, notamment par rapport à la politique de la famille ou des choses comme ça, mais
je vois surtout d'autres aspects dont je ne vais pas parler dans cette vidéo, et les gens concernés comprendront fort bien pour quelles raisons. Enfin, oui, on va s'arrêter là sur le sujet. Mais voilà, donc j'ai trouvé ça... alors moi, évidemment, pour Thomas, et puis il a parfaitement raison, il voulait voir aussi pour quelles raisons j'étais... comment dire Je me plains toujours, moi, si vous voulez, de ne bosser que derrière mon ordinateur, à tourner mes vidéos et à rédiger mes articles. Et c'est vrai que c'est un réel problème pour moi de ne pas être confronté au réel, quoi. C'est ça qui est absolument terrible pour moi. Et c'est une véritable souffrance, parce que moi, je suis quelqu'un de contact et tout, j'adore la communication au bon sens du terme. J'adore raconter des conneries pour faire rigoler mes petits camarades, j'adore faire le con. Si je peux faire le con pour défendre certaines causes, c'est encore mieux. Là, c'est vraiment le must. Alors, j'ai beaucoup aimé la phrase d'Anne Hidalgo à Paris, on aime les concierges, comment elle a dit? On aime les concierges et les stars. Voilà, on aime les concierges et les stars. Alors, les concierges et les stars, je décrypte. Je décrypte. Les concierges, c'est relativement à une chanson de Thomas Fersen qui s'appelle La momie égyptienne. Non, je sais plus le titre de la chanson. Enfin bref, c'est la momie, une momie, voilà. Et en fait, c'est la momie en question. Il s'avère que c'est la concierge. Et Thomas adore les concierges. Voilà, c'est comme ça. Et bon, c'est aussi un clin d'œil au film qui est passé il y a pas longtemps, Les femmes du 6e étage, etc., etc. Enfin, donc il y a plein d'autres. Et puis les stars, parce que je suis la maman entre guillemets de plein de monde dans le milieu artistique. Et que la culture à Paris est quelque chose d'absolument fondamental, et pas uniquement pour Paris d'ailleurs, mais pour la France entière, parce qu'il faut savoir qu'au niveau c'est une industrie, la culture, que ça fait vivre énormément de monde, et que ça donne du travail à énormément de monde. C'est pour ça qu'il est très important que le statut d'intermittent du spectacle soit respecté, n'en déplaise au patron. Mais voilà, enfin moi j'ai énormément de projets, parce qu'en fait j'ai été coachée par Thomas depuis plusieurs années déjà pour jouer un rôle dans Paris. Alors je sais pas encore du tout comment ça va se passer, etc. Parce que comme je suis envisagée sous des postes à très haute responsabilité, mais sous différents angles, je sais pas encore comment ça va se goupiller. C'est Thomas qui va voir ça avec François Hollande, qui va réfléchir à tout ça. Mais je suis notamment envisagée pour soutenir certaines salles qui sont en très mauvais état et qui ont besoin d'être sauvées. Enfin... voilà, alors j'ai bien noté, j'ai aperçu Christine Bravo, j'ai aperçu Jean Benguigui, Gérard Darmon, je crois que j'ai vu Denis Podalides, mais je suis pas sûre, et il y avait quelques autres personnes, enfin il y avait du monde, il y avait pas énormément de stars, il y avait juste les bonnes quoi en fait. Non mais il y a énormément de stars aujourd'hui qui soutiennent Anne Hidalgo et qui soutiennent l'ensemble du gouvernement, mais 95% ont simplement pour stratégie de ne pas en parler. Et je pense que de soutenir les valeurs du socialisme par œuvres d'art interposées, chansons, cinéma, etc., c'est au moins aussi efficace que de le faire ouvertement en dehors du métier. On va dire ça comme ça, voilà. Et c'est vrai aussi dans le milieu des médias et des journaux.